Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Nous réaliserons au cours de cette vidéo du guiquepont. L'amidon de maïs très utilisé dans notre cuisine. C'est l'aliment à adopter si vous êtes diabétique ou au régime. Pour sa réalisation, il nous faut simplement du maïs et de l'eau. On commence donc par trier le maïs. On le débarrasse des mauvais grains et d'éventuelles saletés. Ensuite, il faut régulièrement le vanner pour le débarrasser de la poussière. Puisqu'on veut réaliser de l'amidon, personnellement, j'aime bien retirer les quelques maïs colorés qui jonchent les grains de maïs. Ceci n'est pas indispensable, mais moins il y a de ces maïs colorés et plus blanc sera l'amidon recueilli. Et rassurez-vous, ces maïs colorés ne seront pas jetés. Je les ajouterai à d'autres maïs pour réaliser ma farine de maïs par exemple, ou simplement les concasser pour mes poules. Passé cette étape de tri, on rassemble le maïs dans un bol. On fait bouillir de l'eau dans une casserole sur feu fort. On vient renverser l'eau bouillante sur le maïs trié. On mélange bien. On laisse tremper le maïs dans l'eau chaude. On couvre le plastique et c'est parti pour 48 heures, voire 112 heures de fermentation. Cette opération a pour but de faire gonfler les grains de maïs et de les ramollir. Durant ces 2 ou 3 jours de fermentation, on change l'eau chaque 24 heures. Il n'est plus nécessaire de rajouter de l'eau chaude à ce stade, mais juste rincer le maïs avec de l'eau froide et le recouvrir avec. Si le maïs a bien gonflé et ramolli, on arrête le trempage au 2e jour. Dans le cas contraire, on peut aller jusqu'au 3e jour. Au jour convenu, rincez une dernière fois le maïs trempé. Le laisser s'égoutter quelques minutes dans une passoire avant de le faire écraser au moulin à maïs. Il est possible d'écraser le maïs trempé dans un mixeur solide en y ajoutant de l'eau pour faciliter l'opération. Du retour du moulin, voici le résultat. Nous obtenons une farine humide à traiter pour en tirer l'amidon. C'est aussi cette farine qu'on additionne à la farine du manioc après fermentation pour réaliser le koum. Retrouvez en commentaire le lien d'une vidéo sur la réalisation du koum. Pour mieux traiter la farine, je la renverse dans un plus grand bol. Nous allons mélanger cette farine à l'eau, puis filtrer le mélange obtenu à l'aide d'un voile propre pour extraire l'amidon de maïs.
Voici le résultat qu'on obtiendra. L'amidon commence déjà à se déposer sous l'eau. Sous le mélange, une fois filtré, on va le laisser reposer au moins 24 heures avant utilisation. Le résidu obtenu après filtration sert d'aliment aux animaux. 24 heures plus tard, l'amidon s'est séparé de l'eau et cette eau est déjà entrée en fermentation. On raconte chez nous que ni l'eau fermentée de l'amidon ou l'amidon lui-même ne sera jamais aigre si elle a été traitée par une personne trop douce, trop gentille. Mais dans le cas contraire où elle a été traitée par une personne bien sévère, très stricte, l'amidon sera bien aigre et son eau également. Vous pouvez jeter cette eau fermentée, mais ce serait du gâchis car elle est remplie de bienfaits thérapeutiques. Dites-vous que vous avez en main comme cela un puissant antipoison. Une vidéo sera en ligne dans les jours à venir pour partager avec vous ma façon de conserver cette eau. Voici notre or blanc. Cette pâte servira de base pour de nombreuses recettes. Pour conserver l'amidon, il suffit de la mélanger avec de l'eau et changer cette eau chaque jour jusqu'à la consommation finale. Mais l'amidon conservé dans cet état, c'est-à-dire liquide, il faudra l'utiliser dans les 10 jours ou 15 jours au maximum après sa production. Je partagerai avec vous dans les jours à venir des méthodes pour conserver l'amidon jusqu'à 1 an, voire plus, sans souci, et aussi des recettes pour son utilisation. Nous voici à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Merci de l'avoir suivi, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous, à bientôt.